Ok, bonsoir à tous, bienvenue à cette deuxième séance de présentation de iMarketing. Alors, je vous dis merci et bonne présentation. Donc, on y va. Nous commençons par la motivation toujours. Alors, ici, on dit oser agir immédiatement. L'avenir appartient à ceux qui savent saisir les opportunités à temps. Bien, toute réussite commence par un rêve, mais à un moment donné, il faut se réveiller et agir pour le réaliser. Quels sont vos rêves? Chacun de nous a un rêve ou a plusieurs rêves. Donc, il suffit de chercher les moyens pour réaliser ces rêves-là. Quels sont ces rêves? Quelques exemples de rêves. Ici, d'autres personnes envisagent avoir de grosses voitures. Ensuite, d'autres envisagent avoir de très belles maisons. Ensuite, d'autres aiment beaucoup voyager. Ensuite, d'autres ont pour objectif d'avoir des entreprises, être demain des chefs d'entreprise. Et enfin, tout le monde aspire à voir ses enfants dans des écoles de prestige. Voilà, voici quelques rêves. Il y a plusieurs rêves. Hein. Voilà. Donc, j'ai énuméré 4 rêves dont chacun se reconnaît dans ses rêves. Donc, pour pouvoir réaliser ses rêves, il faut réunir tous les moyens pour le faire. Bien. Alors, sans plus tarder, nous allons aborder le vif du sujet en commençant par introduire cette technologie qui fait la fierté de iMarketing. Il s'agit de l'intelligence artificielle. C'est une technologie qui est en train de prendre le monde. Voilà. Donc, avec cette technologie-là, beaucoup de choses vont changer dans ce millénaire. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle est un processus d'imitation de l'intelligence humaine qui repose sur la création et l'application d'algorithmes exécutés dans un environnement informatique dynamique. Son but est de permettre à des ordinateurs de penser et d'agir comme des êtres humains. Tout simplement, cela veut dire que cette technologie va permettre d'automatiser toutes nos activités. Voilà. Donc, ce qui va nous permettre de rendre agréable nos vies. Voilà. Je prends un exemple. Lorsque, soit par exemple, une voiture est dotée d'une intelligence artificielle, alors cette voiture se conduira seule. Cette voiture maîtrisera tous les codes de la route. Cette voiture s'arrêtera à des carrefours où il y a des feux rouges. Voilà. Donc, c'est cette nouvelle technologie-là qui est en train de prendre le monde. Voilà. Donc, beaucoup d'entreprises sont en train d'utiliser cette technologie-là pour parfaire leur activité. C'est en ce sens-là que iMarketing, dans sa quête de réussite, dans son domaine, est en train d'utiliser cette nouvelle technologie qui est l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, nous allons passer à la définition de iMarketing. Qu'est-ce que c'est que iMarketing? iMarketing est un service de publicité en ligne de l'entreprise Westward Alliance Limited, qui est une compagnie transparente incorporée le 2 mai 2017 à la bourse de Hong Kong et qui intervient dans 3 domaines spécifiques, à savoir les études scientifiques, l'intelligence artificielle, Internet marketing. Bien, iMarketing allie marketing et intelligence artificielle comme son nom l'indique. De plus en plus d'emplois s'automatisent et l'intelligence artificielle prend progressivement de la place dans nos activités quotidiennes. Comme je l'ai dit tantôt, au fur et à mesure que le temps passe, l'intelligence artificielle va progressivement prendre de la place dans nos activités. Ce qui veut dire que ça va réduire considérablement les emplois. Parfois même, certains emplois même vont disparaître. On ne parlera même plus de certains emplois grâce à cette nouvelle technologie. Donc, il faut s'adapter à cela pour ne pas rester en marge de cette évolution. Les partenariats. Le marketing a établi des partenariats avec de grosses entreprises qu'on appelle des agrégateurs. Voilà. Mais ce partenariat-là n'est pas directement
signer avec ces agrégateurs, c'est-à-dire ces grosses entreprises. Non. iMarketing passe par des sites, des plateformes d'affiliation dont la principale plateforme est Admitad. Voilà. Admitad est la principale plateforme, mais elle n'est pas la seule plateforme d'affiliation. Il y a certaines plateformes qui travaillent avec iMarketing. Il y a ADDK qui travaille avec iMarketing. Il y a ActionPay qui travaille avec iMarketing. Voilà. Il y a Awin également aussi qui travaille avec iMarketing. Mais la plateforme d'affiliation principale ici, c'est Admitad. Voilà. Donc, à travers Admitad, iMarketing travaille en partenariat avec quelques exemples que je vais citer, Lenovo, Lacoste, Adidas, Google, Apple, etc. Voilà. Donc, il y a plus de 20 000 boutiques de cashback qui sont en ligne. Donc, sachez que le partenariat entre iMarketing et les grosses entreprises est un partenariat indirect dont l'intermédiaire ici sont les plateformes d'affiliation dont la principale est Admitad. Quelques exemples d'entreprises. Voilà. Ici, on voit le Lenovo, le 2, la Moda, Play Today, etc., etc. Je ne vais pas toutes les citer. Voilà. Il y a KFC, Carrefour, Tesco, Lidl, etc., etc. Bien, le MarketBot, c'est ce robot-là qui fait la fierté de iMarketing. Ce robot, c'est lui qui fait iMarketing. Qu'est-ce que c'est que le MarketBot? Le MarketBot est un robot de iMarketing qui est doté d'une intelligence artificielle. Ce robot fait de la publicité de masse et ciblée de ces entreprises, ce qui génère des ventes en utilisant les réseaux sociaux tels qu'Instagram, Facebook, Yandex, YouTube, etc. Cette publicité permet d'attirer des clients vers toutes ces grosses entreprises. Ces entreprises paient ainsi des commissions qu'on appelle cashback à iMarketing car elles sont prêtes à reverser des remises. Voilà. Donc le cashback, c'est tout simplement les commissions que nous recevons, les gains que nous recevons. Voilà, cashback veut dire en anglais, divisé en deux mots, cash, c'est de l'argent, back retour. Voilà, c'est pour cela qu'on parle de cashback. Il y a un retour d'argent, c'est la commission. Donc, le mot approprié ici, c'est cashback. Donc, comprenez par cashback les commissions que nous recevons, les gains que nous recevons. Voilà. La commission reçue par iMarketing sur chaque vente est divisée en deux parties. Oui. 55% reviennent à l'investisseur. 45% reviennent à iMarketing. Ça, c'est normal. C'est l'investisseur qui investit son argent. Il donne son argent à iMarketing pour travailler avec, c'est-à-dire pour faire la publicité de ces agrégateurs-là. Donc, en retour, iMarketing reçoit une commission dont la plus grande partie revient à l'investisseur, c'est normal. C'est pour cela que l'investisseur reçoit 55% et iMarketing reçoit 45%. Mais dans les 45% que iMarketing reçoit, il y a seulement que 20% qui sont propres à iMarketing. Les 25 autres sont consacrés pour le fonds de garantie. Et qu'est-ce que c'est que le fonds de garantie? Le fonds de garantie, c'est une somme, c'est un fonds alloué qui vous sécurise, les gains que vous recevez. Sécuriser comment? Lorsqu'il y a une vente, le client peut annuler la vente plus tard. Ou le client peut retourner le produit s'il est insatisfait. Dans tous les cas, si le client refuse le produit ou qu'il l'annule, vous recevez le gain qui est alloué à cette vente. Et cela est dû à ce fonds de garantie-là. Donc, ça veut dire qu'avec un marketing, dès que la vente est effectuée, quel que soit ce qui se passera plus tard, vous recevez votre gain alloué à cette vente. Voilà. Donc, voici un peu la sécurité que iMarketing met en place pour sécuriser nos gains que nous gagnons chaque jour grâce à la publicité que le robot fait sur les réseaux sociaux et autres. Comment ça marche? Une fois inscrit, la compagnie donne un prêt de 50 $ pour tester le système. Le robot reste inactif entre 48 heures et 7 jours avant d'utiliser les 50 $ pour travailler. Alors, sachez que les 50 $ que l'entreprise donne, les 50 $ ne sont pas une obligation.
n'êtes pas obligé de prendre les 50 $. Vous pouvez refuser de prendre les 50 $. Voilà. Comme vous pouvez accepter. Dans tous les cas, si vous acceptez de prendre les 50 $, vous avez les avantages. Et si vous refusez de prendre aussi les 50 $, vous avez les inconvénients. Parce que plus tard, vous ne pourrez plus recevoir le bonus de parrainage si vous désirez parrainer plus tard. Quand vous refusez de prendre le chèque cadeau de 50 $. Voilà. Mais si vous prenez le chèque cadeau de 50 $, si vous parrainez un jour, vous allez recevoir vos bonus de parrainage. Donc, c'est en tout cas important de prendre le chèque cadeau parce que ça ne coûte rien de prendre le chèque cadeau. Ce chèque cadeau-là va travailler pour vous. Vous générez des profits. Les profits vous reviennent. C'est uniquement les 50 $ qui seront remboursés plus tard. C'est normal. Mais les profits qui ont été générés par ces 50 $ là vous reviennent. Et aussi, les 50 $ vont permettre de booster aussi votre investissement. Oui. Plus il y a de l'argent dans le robot, plus le robot travaille. Donc, c'est important de prendre ce chèque cadeau. C'est près de 50 $. Dès que le robot se met au travail, il va utiliser l'argent chaque jour pour faire de la publicité de ces agrégateurs-là jusqu'à ce que cet argent-là finisse. C'est normal. Il y aura des ventes chaque jour. Chaque jour, le robot utilisera un peu de votre argent pour faire de la publicité, pour générer des gains. Et l'investisseur reçoit une commission sur chaque vente. Voilà, donc votre robot, s'il est performant, il peut vous faire 20, 30, 40 ventes par jour. Et si chaque vente, vous avez votre commission. Voilà. C'est pareil aussi pour les investissements effectués. Lorsqu'un dépôt est effectué, il reste en attente entre 48 heures et 168 heures avant d'être utilisé par le market bot. C'est normal parce que lorsque vous investissez, l'argent n'est pas pris automatiquement par le market bot. Non. Il y a un temps où le robot va analyser le marché, prendre ce temps-là pour créer les campagnes publicitaires afin de les divulguer sur les réseaux sociaux pour obtenir des clients qui vont acheter les produits. Donc, il y aura des ventes. Donc, ça prend du temps. Voilà. Mais c'est entre 48 heures et 168 heures, c'est-à-dire entre 2 jours et 7 jours. Bien, sachez que les gains reçus chaque jour ne peuvent pas être retirés immédiatement. C'est normal. Nous sommes à l'ère des activités de e-commerce, si on veut l'exprimer ici. Et lorsqu'on fait du e-commerce, les produits ne sont pas obtenus sur le champ. Voilà. Donc, chaque entreprise a un délai d'attente. Les délais d'attente varient. Voilà. Donc, lorsque vous recevez vos gains, il faut que ces délais d'attente-là expirent pour que les gains puissent remonter. Vous allez voir ça plus tard. Voilà. Donc, comme ici c'est bien dit, ils doivent remonter progressivement dans le portefeuille qu'on appelle votre cashback pour être retiré. Lorsque vous ouvrez votre compte, il y a une carte virtuelle verte sur laquelle il y a deux mentions. Il y a la mention votre cashback et la mention en cours. Lorsque vous recevez les gains chaque jour, ces gains-là vont dans la mention en cours. Et c'est progressivement, ces gains-là remontent dans le portefeuille votre cashback pour être retiré. Bien, voici un exemple de la carte verte, carte virtuelle. Vous votre cashback de 92,97 $ peut être retiré à tout moment, quand vous voulez, comme vous voulez. Et en cours, il y a encore 3195,57 $ qui sont en cours. Donc, cet argent-là va remonter progressivement, grâce à l'expiration des durées d'attente de chaque entreprise relative à chaque gain. Voilà. Donc, progressivement, les gains vont remonter pour que vous puissiez les retirer ou bien les réinvestir. Comment on remonte les gains? Chaque entreprise a une durée d'attente de 19 jours. Voilà, minimum. Ça varie entre 19 jours et 90 jours. Donc, plusieurs ventes dans la journée peuvent avoir différentes durées d'attente en fonction des entreprises qui ont effectué les ventes. Ça, c'est clair. Exemple, si le premier gain est de 2 $ avec une durée d'attente de 32 jours, alors c'est à la fin de ces 32 jours que les 2 $ remonteront dans le portefeuille, votre cashback pour être retiré. Voilà. Donc, c'est après expiration des 32 jours que les 2 $ vont remonter pour être retirés. Mais il y a des fois où les gains remontent avant même que le délai d'attente expire. Ça, c'est la remarque qui est faite sur plusieurs gains que j'ai reçus. Voilà. Mais généralement, on attend à ce que les gains, disons, les différents délais d'attente puissent expirer pour que les gains puissent remonter. Voilà. Voici un exemple de vente.
Voilà, ici, il y a les montants qui sont encadrés en rouge. Ce sont les montants que vous recevez pour chaque vente. Je prends la première vente du haut, le 11 juin 2021 à 22h, 22h51. Ça, c'est la première vente de la page. Ici, le cashback est de 1,10. Vous voyez, ensuite on descend. L'avant-dernière vente est de 0, le cashback est de 0,76 $. Et ici, la première vente datant du 11 6e mois 2021 à 18h15, c'est de 7,53 $. Monsieur S'il vous Adou, s'il plaît, vous veuillez plaît, couper les micros, s'il vous plaît. fermez le micro de un monsieur là. Voilà, ça crie beaucoup. Ok. Voilà. Un instant, s'il vous plaît. Ok, je peux continuer. Ok, voilà. Donc, ici, vous voyez les différents cashbacks. Disons, les différents gains alloués à chaque vente sont encadrés en rouge. Et juste à côté, nous avons les délais d'attente qui sont encadrés en vert. Voilà. Donc, ça varie de 19 jours à 90 jours. Donc, ici, vous voyez 68 jours, 66 jours, 37 jours, 35 jours, 25 jours, 28 jours, 30 jours, 37 jours, 47 jours et 83 jours. Donc, vous voyez, dans la même journée, il y a plusieurs délais d'attente en fonction des entreprises qui effectuent ces ventes-là. Voilà. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Donc, au fur et à mesure, ces gains remontent progressivement dans le portefeuille, votre cashback. Excusez-moi une minute. OK. Les conditions de retrait. Il y a deux conditions de retrait. La première condition, c'est de rembourser le chèque cadeau. Bon, ce n'est pas un chèque cadeau, c'est un prêt de 50 $. La société vous a donné un prêt, vous devez rembourser ce prêt-là. Ça, c'est la première condition de retrait. Deuxième condition, il faut avoir un minimum de 100 $ dans votre portefeuille, votre cashback. Voilà, les 100 $, soit vous les réinvestissez ou bien vous les retirez. Une fois que ces deux conditions sont respectées, alors vous pourrez retirer ou réinvestir à partir de 10 $. Mais d'abord, vous devez respecter ces deux conditions-là pour que vous puissiez réinvestir ou retirer plus tard à hauteur de 10 $ minimum. Bien, voici les moyens de paiement, soit pour les dépôts ou pour les retraits. Pour les dépôts, c'est à gauche. On a les crypto-monnaies telles que le Bitcoin, l'Ethereum, Tether, ERC20. Voilà. Il y a également les monnaies électroniques telles que Perfect Money et puis il y a aussi les cartes Visa. Mais pour le moment, les cartes Visa ont été suspendues. Voilà. L'entreprise est en train de travailler pour confectionner elle-même ses propres cartes Visa. Bien, les moyens de retrait, vous pouvez retirer votre argent par Bitcoin, par Ethereum, par Tether IRC20, par Tether, c'est-à-dire ISDT de Tron, qu'on appelle TRC20, par les monnaies numériques telles que Perfect Money, et puis voilà. Donc, voici les différents moyens qui sont disponibles, soit pour les dépôts, c'est-à-dire pour les investissements, et pour les retraits. Donc, vous avez le choix. Voilà. Mais sachez que lorsque, par exemple, vous investissez avec le Bitcoin, vous pouvez retirer par payeur ou par cette monnaie. Ce n'est pas une obligation de retirer dans la monnaie que vous avez utilisée pour faire votre investissement. Non, ça dépend de vous. C'est vous qui choisissez votre moyen de retrait. Voilà. Ce qui est bien avec un marketing. Vous avez le libre choix. Bien, le minimum de dépôt est de 10 $, sauf les cartes Visa, voilà, qui est de 50 $. Le minimum de retrait aussi est de 10 $, voilà, sauf le premier retrait qui est de 50 $ pour les cartes Visa. Le parrainage. Ici, avec iMarketing, le parrainage n'est pas obligatoire. Ce n'est pas une obligation, mais c'est indispensable si vous voulez avoir plus de revenus. Voilà. Sinon, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez investir simplement et puis mettre en place une stratégie de réinvestissement qu'on appelle aussi
des intérêts composés pour que vous puissiez gagner votre argent. Il n'y a pas de condition pour dire, bon, comme tu ne parraines pas, tu ne peux pas recevoir, tu ne peux pas faire de retrait. Non, avec un marketing, il n'y a pas de condition de retrait. Voilà. Le parrainage n'est pas une obligation. Mais lorsque vous le faites, vous avez encore plus de gains, vous avez plus de revenus et ça vous permet d'avancer rapidement. Bien. Il existe un type de parrainage, mais deux types de bonus de parrainage. Les deux types de bonus de parrainage sont obtenus sur deux plateformes différentes. Lesquelles? Le premier type de bonus est obtenu sur la plateforme de marketing. Bien, quel est ce type de bonus? Il s'agit ici d'une commission de 5% qui est réservée automatiquement par le programme d'affiliation de tous les dépôts et réinvestissements des fioles directs. Lorsque votre fiole direct investit, vous recevez automatiquement 5% dans votre portefeuille, votre cashback. Ça va directement là-bas. Ça ne reste pas dans le portefeuille en cours, non. Ça va directement dans le portefeuille, votre cashback. Vous pouvez soit réinvestir si ça arrive 10 $, ou retirer si ça arrive 10 $. Voilà. Mais ça, c'est après avoir remboursé le chèque cadeau et avoir un minimum de 50 $ réinvestir ou retirer. Donc, vous devez comprendre que les 5% vont directement dans le portefeuille de votre cashback. Ils sont chauds à être retirés ou réinvestis. Voilà. Ça s'applique uniquement sur la plateforme de iMarketing. Ce bonus-là est unique, 5%, ça ne valait pas. Et c'est uniquement sur les fioles directes. Voilà. Le deuxième type de bonus est sur INB Network. Les deux plateformes sont liées. Ces deux plateformes sont interconnectées. Lorsque vous voulez vous connecter sur la plateforme de INB Network, il n'y a plus besoin de créer un compte. Vous utilisez les mêmes coordonnées de iMarketing pour connecter sur la plateforme de INB Network. Les deux plateformes sont connectées. Voilà. Ici, INB Network est la plateforme qui gère le plan de carrière de iMarketing. Il y a deux formes de bonus. Voilà. La première forme, c'est le bonus direct. Cette forme de bonus est obtenue sur les investissements des fioles de première génération, deuxième, etc., etc. Voilà. Le pourcentage de ce bonus part de 5% à 15% en fonction du chiffre d'affaires du réseau. Donc, ce bonus est obtenu grâce au chiffre d'affaires de votre réseau. Mais tout le monde commence avec 5%. Voilà. Tout le monde commence avec 5%. Et c'est progressivement, en fonction du chiffre d'affaires de votre réseau, vous avancez, vous évoluez. 6%, 7%, 9%, 10,5%, ainsi de suite, jusqu'à arriver à 15%. Voilà. Donc, ce bonus est reçu quelques jours après la validation de l'investissement par le robot. Ici, ce bonus-là n'est pas reçu automatiquement. Non, lorsque votre fiole investit ou votre sous-fiole investit en fonction du niveau de bonus que vous atteignez, ce n'est pas automatique comme le bonus de 5% que vous recevez avec iMarketing. Non, c'est lorsque le robot active cet investissement, c'est-à-dire ce dépôt-là, que vous recevez votre commission, c'est-à-dire votre bonus. Donc, ça peut prendre quelques jours, ça peut prendre une semaine, 2 semaines, ça dépend. Mais ce n'est pas systématique, comme on le voit sur la plateforme de iMarketing pour les 5%. Bien, voici quelques exemples de cartes. Voilà. Ici, par exemple, personne est à 7%. Voilà. Donc, ici, je vais vous donner un petit détail concernant les bonus. Ici, la personne est à 7%. Donc, ça veut dire que les 7% sont obtenus sur les fioles directes. Mais ici, il y a ce qu'on appelle l'effet de compression qui permet au parrain de recevoir, en plus des 7% qu'il reçoit sur son fiole de première génération, c'est-à-dire son fiole direct, il recevra également 2% sur son sous-fiole, à condition que son fiole soit à 5%. C'est-à-dire à condition que le fiole reçoive aussi 5% sur son fiole, c'est-à-dire votre sous-fiole. Dans ce cas-là, en plus des 7% que vous recevez sur votre fiole direct, vous recevez encore 2%. Bien. On va parler de plus de détails plus tard. Voilà. Donc, le moment, c'est ce que vous devez savoir. Voilà. Lors des prochaines séances, nous allons rentrer en profondeur concernant ces différents bonus de parrainage. Bien. La deuxième forme de bonus, ce sont les primes. C'est la forme la plus importante. Oui.
C'est la forme la plus importante. C'est elle qui génère plus de revenus. Mais pour obtenir cette forme de bonus, ce sont les primes, il faut être patient, il faut travailler. Voilà, il faut bien organiser son réseau afin d'avoir plus tard de différentes primes. Voilà, qui vont de 100 dollars à 2 millions de dollars. Voilà, donc vous voyez, c'est énorme. C'est énorme. C'est une opportunité gigantesque, c'est une opportunité extraordinaire qui, qui permet de, de rendre libre financièrement des milliers de personnes. Voilà. Donc, ces primes-là sont obtenues grâce au chiffre d'affaires de vos sous-fioles. Ici, les fioles directes ne sont pas concernées par l'acquisition de ces primes, par l'obtention de ces primes. Ça, il faut que j'insiste là-dessus. C'est le travail de vos sous-fioles qui vous font gagner les primes. Voilà. C'est pour ça qu'il faut construire le réseau. C'est très important. Il faut construire le réseau. Il ne faut pas parrainer 1000 fioles directes. Mais en parrainant 1000 fioles directes, vous n'avez pas de sous-fioles. Vous ne pouvez jamais avoir de prix. Oui, ça, il faut que vous compreniez cela. C'est pour cela qu'il y a une stratégie de parrainage. Voilà. Mais je ne vais pas parler de ça maintenant. Ça sera l'objet d'une formation. Voilà. Bien, le tableau des primes. C'est le tableau qui est là. Les statuts vont de partenaire jusqu'à directeur platine. Ici, il y a 15 tableaux. Nous disons 15 lignes. Voilà. Donc ici, on parle de 5% à 15%. Je prends la colonne de la droite, revenu du partenaire, de 5% à 15%. Maintenant, la colonne, la deuxième colonne de la droite vers la gauche, rachat de la prime NBO. Voilà. Donc ce sont les différentes primes qui sont là. Ça part de 100 dollars du bas vers le haut jusqu'à 2 millions de dollars. Donc, pour quelqu'un qui doit obtenir 100 dollars, ce qui veut dire que le chiffre d'affaires généré par ces sous-fioles doit être 4 096 dollars. Une fois qu'il reçoit 4 096 dollars comme chiffre d'affaires de tous ces sous-fioles, alors il recevra la prime de 100 dollars. C'est pareil pour 500 dollars. Il faut que le chiffre d'affaires de tous ces sous-fioles fasse 8 192 dollars pour recevoir 500 dollars comme prime. Voilà. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Bien, on continue. Bon, c'est un exemple de prime. Voilà. Ici, la prime de 100 dollars, 500 dollars, 1500 dollars. Voilà. Ici, le pourcentage de profit sur le capital. Sachez que lorsque votre agent travaille et que le robot finit de travailler avec votre agent, que ce soit le temps qu'il va prendre pour le faire, vous recevez au minimum 35% de profit. Oui, vous recevez 35% de profit. Et ce profit-là peut aller jusqu'à 100%. Ça dépend du travail du robot, ça dépend de comment vous alimentez votre robot, comment vous gérez votre robot. Voilà, il y a beaucoup de stratégies que nous allons aborder dans les prochaines séances lors des formations, vous allez bien comprendre. Voilà, pour celui qui veut bâtir, pour celui qui est patient, qui veut bâtir un vrai réseau, qui veut avoir des revenus consistants dans l'avenir, il y a des règles à suivre. Voilà, nous allons énumérer ces règles-là tout à l'heure. Les règles à respecter pour atteindre la liberté, la prospérité financière avec iMarketing. Voilà. Donc ici, j'ai conçu ces règles-là pour permettre aux uns et aux autres de prendre conscience de l'effet iMarketing. Je dis que iMarketing peut nous permettre d'améliorer considérablement notre situation financière afin de réaliser nos rêves. Mais pour cela, il y a des règles à suivre. Première règle, avoir un objectif bien précis. Qu'est-ce que je veux faire avec iMarketing? Qu'est-ce que je veux réaliser comme objectif en investissant dans iMarketing? Deuxième, se fixer un montant à investir personnellement pour réaliser l'objectif. Je veux réaliser un rêve. Je veux réaliser un objectif. Combien je dois injecter dans un marketing qui me permet de réaliser ce rêve-là? Voilà. On peut dire, bon, moi, je peux mettre 1000 dollars, 3000 dollars, 2000 dollars. Voilà. Donc, vous devez penser à ça. C'est une obligation. 3. Se fixer un montant total à obtenir comme budget publicitaire. Oui. Vous devez aussi vous fixer un montant que vous devez atteindre comme budget publicitaire, soit grâce au réinvestissement, grâce aussi aux primes que vous recevez, tout et tout. Donc, par exemple, ici, soit par exemple, moi, je me fixe un objectif d'atteindre 1 million de dollars en un an comme budget publicitaire. Alors, donc, je vais me battre pour obtenir ce résultat-là.
il va falloir que je me mette au travail. Il va falloir que je travaille énormément pour atteindre cet objectif. Voilà. Donc, vous fixez un montant total à obtenir comme budget publicitaire. 4. Être très patient. Avec un marketing, il faut être patient. Si vous n'êtes pas patient, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué parce que vous allez vous contenter des miettes. Voilà, lorsqu'on investit dans une opportunité, c'est pour prospérer. Voilà, donc il faut être patient avec un marketing, très patient. 5. Commencez avec un minimum de 250 $. Voilà. Lorsque vous commencez avec un minimum de 250 $, 90% de chances que votre robot ne s'arrête pas. Jusqu'à ce que vous refassiez un nouvel investissement, le robot ne pourra pas s'arrêter. Donc, c'est aussi une garantie de sécurité pour ne pas que le robot s'arrête. Parce que quand le robot s'arrête, lors de sa reprise, il va reprendre lentement et difficilement. Voilà. Et ça va réduire votre rendement. C'est vrai que par la suite, il va travailler, mais dès le départ, ça sera difficile parce que c'est comme s'il dort, quand quelqu'un dort, qui se réveille, vous voyez comment la personne se comporte, la personne est lourde. Voilà, c'est la même chose comme le robot. Il sera lourd à travailler et c'est au fur et à mesure, il va se retrouver et puis commencer à travailler normalement. Mais pendant ce temps, le temps passe. Or, celui dont le robot ne s'est pas arrêté aura plus de rendement que vous. Pour cela, on demande aux gens de tout faire pour ne pas que le robot s'arrête. Voilà. Maintenant, si vous n'avez pas les moyens de commencer avec 250 $, vous pouvez commencer avec 50 $, 100 $, mais ayez toujours le cap de votre objectif. Voilà. Vous devez investir progressivement pour ne pas que votre robot s'arrête en cours de chemin. Voilà, c'est important également. Il ne faut pas investir 100 $ et puis dormir sur le robot, puis attendre un mois, 2 mois, et puis espérer avoir 500 $, 2000 $. Ça ne marche pas comme ça avec le marketing. Il y a des règles à suivre. Donc, vous devez respecter ces règles. Il y a des objectifs que vous devez atteindre. Voilà. 6. Se donner 4 mois au minimum de réinvestissement sans retrait. Oui. Ça aussi, c'est important. Parce que lorsque vous injectez de l'argent dedans, vous fixez un délai pour que cet argent puisse augmenter. Mais en quoi faisant, en utilisant une technique qu'on appelle les intérêts composés. C'est-à-dire vous réinvestissez à chaque fois ce que vous gagnez. Mais vous devez toujours avoir l'esprit, le montant que vous êtes fixé, le montant que vous avez décidé d'injecter personnellement dans un marketing. Si vous avez décidé de mettre 1000 $ dans un marketing, les 1000 $ là n'ont rien à voir avec le réinvestissement. Si vous avez commencé avec 250 $, ça veut dire que vous devez recouvrir les 750 $ restants. Mais les 750 $ restants ne sont pas inclus dans le réinvestissement. Non. Le réinvestissement ne fait que vous apporter un plus. Donc, ça veut dire, après les 4 mois dont vous êtes fixé, dans votre budget publicitaire, si vous avez pu recouvrir les 1000 $, après les 4 mois, vous n'aurez plus 1000 $. Mais grâce aux intérêts composés, grâce au réinvestissement que vous retrouvez à 1500 $ ou bien à 2000 $. Donc, du coup, votre budget publicitaire augmente et vous avez plus de rendement. Voilà. Donc, c'est pour cela que nous demandons aux gens d'être patients. Patients. Vous voyez, minimum 4 mois. Pourquoi? Normalement, on se dit quoi? Après un mois, les gains commenceront à remonter dans votre portefeuille, votre cash. Donc, du moment où vous faites votre premier réinvestissement, vous commencez à compter 3 mois. Mais en temps, il y a un mois qui sont déjà écoulés. Voilà. Donc, en mettant tout ensemble, vous faites les 4 mois. Mais il y a d'autres qui vont au-delà des 4 mois, 5 mois, 6 mois. Ça dépend de l'objectif de chacun. Voilà. Mais au minimum 4 mois, je crois bien qu'à partir du 4e mois, si vous avez mis quelque chose de consistant, vous pouvez commencer à effectuer les repères. Voilà. Bien. ND, notable. Les montants dus au réinvestissement n'ont rien à voir avec le montant total personnel à mobiliser, comme ce que j'ai dit tantôt. Le réinvestissement sera un plus au montant total à mobiliser personnellement dans le budget publicitaire. Conseil. Si vous n'êtes pas prêt à respecter ces règles établies, alors ne vous engagez pas dans un marketing. Oui, la première règle dans un marketing, c'est la patience. Il faut être patient. Si vous n'êtes pas patient, ce n'est pas la peine. Il faut se fixer un objectif. Il faut se fixer un montant que vous devez mettre dans le budget publicitaire. Il faut se fixer un montant que vous voulez avoir comme budget publicitaire. Alors, donc, toutes ces règles-là doivent être respectées. Si vous ne respectez pas ces règles-là, ce n'est pas la peine de vous engager dans un marketing.
le parrainage. Comme je l'ai dit tantôt, le parrainage n'est pas obligatoire, mais il fait gagner gros. Il permet d'accélérer la marche vers la prospérité financière. Donc, nous devons parler de marketing autour de nous, pour que ceux qui sont aussi autour de nous puissent profiter de cette belle opportunité. Bien, les innovations. Alors, la première innovation, c'est la création d'un système de paiement propre à marketing du nom de iPayMents. Le système est en développement, ce n'est pas encore prêt, donc on attend tous. Deuxième, les précommandes des cartes Visa prépayées à 19,99 $. Bon, la précommande a été déjà faite, donc on attend que les cartes soient confectionnées et puis livrées. Voilà. 3. Intégration du logiciel iGestion. Le logiciel ici est très important. Ce logiciel-là permet de gérer notre compte. Oui, grâce à ce logiciel-là, on peut faire des prévisionnels sans problème. Tout est programmé. Oui, tous les cashbacks disponibles mensuellement sont programmés dans ce logiciel-là. Voilà. Donc, c'est un logiciel qui va faire l'objet d'une formation et chacun de nous doit s'acquérir de ce logiciel-là qui coûte 30 $, 30 € l'année. Normalement, c'est de 9,99 €, mais on a arrondi à 30 € l'année. Donc, avec 30 € l'année, vous avez tous les éléments pour suivre à la lettre, pour contrôler votre compte. Voilà. Je n'ai pas trop parlé de ce logiciel-là, ce n'est pas l'objet de la séance aujourd'hui, mais sachez que c'est un logiciel qui a été conçu, pas par iMarketing, mais par des passionnés de iMarketing, des passionnés qui ont mis ce logiciel-là à la disposition de iMarketing. Il s'agit de Cyril et David. Ce sont deux Français informaticiens qui ont mis en place ce logiciel-là pour faciliter la tâche à iMarketing et aussi faciliter la tâche aussi à nous qui sommes les utilisateurs, qui sont les investisseurs de iMarketing. Bien, voici quelques spécimens de la carte Visa de iMarketing. Bien, les notions de base. Ici, ces notions de base sont très importantes. Et voilà, que ce soit des nouvelles personnes qui entrent dans un marketing ou bien les anciennes personnes, les anciens investisseurs, chacun doit connaître cela pour former son réseau. C'est important. Bien, 1. Comprendre le fonctionnement du robot qui est le MarketBot. De comprendre son fonctionnement. 2. Comprendre le processus d'obtention du gain jusqu'au retrait de ce gain. 3. Connaître le montant minimum à investir. 4. Connaître le montant maximum à investir. 5. Connaître le minimum de retrait. 6. Connaître les conditions du premier retrait ou du premier réinvestissement. 7. Savoir si un dépôt s'active automatiquement ou pas après investissement. 8. Comment s'inscrire à iMarketing. 9. Comment investir à iMarketing. 10. Comment créer les portefeuilles de monnaie électronique. C'est grâce à ces portefeuilles qu'on va investir. C'est aussi grâce à ces portefeuilles qu'on va recevoir notre argent. Donc, il faut qu'on sache comment créer ces portefeuilles. OK. Bien, NB, le taux minimum de profit pour chaque investissement est de 35%. On est toujours dans les notions de base. Ensuite, la durée maximum pour une demande de retrait est de 24 heures. 3. Les frais de transaction sont fixes, quel que soit le montant à retirer. Vous allez voir plus tard pourquoi je dis que les frais de transaction sont fixes. Ici, avec iMarketing, ceci est génial concernant les retraits. Il n'y a pas de pourcentage qui représentent des frais. Non. Ici, c'est en dollars. En dollars. 3 $ comme frais, quel que soit le montant que vous allez retirer par Bitcoin, par PUE, par Perfect Money, par ISDT, du Tron, vous prélève que 3 $. C'est ça le montant que vous allez retirer. Si vous voulez retirer par Ethereum, c'est ça le montant, on vous prélèvera que 5 $. Voilà. Vous voyez que c'est génial. C'est intéressant. Bien, ne pas laisser le robot s'arrêter pour ne pas le rendre moins performant à sa reprise. Comme ce que j'ai dit, le robot doit être toujours au travail. Oui, pour vous donner plus de rendement. Donc, voici les notions de base que vous devez connaître afin de mieux mener l'activité iMarketing. Bien, merci pour votre attention. Voilà, donc cette séance de présentation est terminée. Je vais ouvrir les micros pour vos différentes préoccupations. Merci.